Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point de ce mardi 13 juin 2023. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Donc on va commencer ce matin par faire un petit point sur la situation générale. Donc comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui nous sommes dans une situation de marée barométrique, on va faire simple, puisque vous voyez que nous sommes ni sous l'influence d'un anticyclone, ni sous l'influence d'une dépression. Vous voyez la France, comme elle est. On n'a vraiment rien de spécial là au niveau centre d'action sur la France. Voilà, donc le flux, comme vous pouvez le voir, est plutôt ouais, il n'y a pas de flux, quoi. C'est-à-dire que les isobars sont un peu chaotiques, vous voyez, ça va un peu dans tous les sens. Donc c'est vraiment une situation un peu de marée barométrique. Le point sur les températures. Donc ce matin, il fait de 10 à 16 sur le nord-est. De 12, il y a un petit 19 degrés là autour de l'île, très très isolé. Donc de 10 à 19, on va dire. Un petit 10, très localisé là. De 12 à 16 sur le nord, de 12 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, de 12 à 14 degrés sur la Bretagne, de 15 à 18 sur l'île de France, de 13 à 16 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, de 10 à 14 sur l'Alsace, de 17 à 20 degrés sur les pays de la Loire, de 12 à 15 degrés sur Massif Central, de 14 à 18 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, de 13 à 17 degrés sur le sud-ouest, de 12 à 18 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures de 16 à 20 degrés et de 18 à 19 degrés sur la Corse. Donc des températures assez douces ce matin sur le pays. Donc en matière de précipitations à 5h50. Donc au nord du pays, globalement, c'est à peu près sec, sauf une petite zone d'averse là, ce sont des orages même. Regardez du côté du Mans, au sud du Mans, là il y a une cellule orageuse qui est présente. Et au sud du pays également, des averses, des pluies, zone pluvio-orageuse du côté d'Angoulême et également du côté du Massif central, regardez du côté de l'est de Clermont-Ferrand et en allant vers la Lozère. Également, il pleut pas mal. Et il y a un orage là qui circule également du côté de Montpellier. Donc le temps est vraiment très instable. Regardez au nord de la Corse à l'heure actuelle aussi. Il y a énormément d'orages qui circulent. Donc on a vraiment une situation un peu chaotique là au sud du pays, tandis qu'au nord, c'est relativement calme. On passe à la nébulosité. Donc la nébulosité à 5 heures. Donc sur le grand nord-est, on a une zone, j'allais dire, de soleil. Enfin, c'est lumineux, voilà, un ciel clair. Donc sur ma région, là, le ciel est clair, effectivement. Je regarde par la fenêtre. Sur la Bretagne, donc un temps un peu nébuleux, là, sur le nord de la Bretagne et le Cotentin, un ciel voilé sur Pays de la Loire, Poitou-Charentes-Limousin, en allant vers le centre. Sur le sud-ouest, on a un temps assez bouché aussi également, avec pas mal de nébulosité, et également sur les Alpes, et aussi, alors là, la Corse, c'est marrant parce qu'on voit pas, il n'y a pas de modélisé ils doivent être là, les orages qui sont actuels, parce que là, c'est la dernière carte à 5 heures. Donc voilà, un temps globalement, à part sur le nord-est où le temps est grand quart nord-est et bien dégagé, on a un temps un petit peu couvert ce matin. Regardons donc la photo satellite et donc vous voyez, c'est vraiment là sur le nord de la Corse, on a une belle boule qui est présente. On voit Montpellier aussi, la zone orageuse, du côté du Mans également et le grand quart nord-est là qui est bien dégagé actuellement. On continue avec le vent ce matin, pas de vent, donc on passe. On regarde la carte, enfin les, comment on appelle ça, les rafales de vent, le top 5. Donc un tout petit point sur Clermont-Ferrand, 73 à l'heure, 77 sur Nevers. À Lyon, 83 km/h, à Roanne, 97 et une rafale à 104 km/h du côté de Toulouse. Donc il y a eu beaucoup de vent, très vraisemblablement ceci était lié à des zones, je pense, orageuses. Mais en tout cas, vous voyez, ça a quand même soufflé très fort.
sur ces cinq communes. On passe maintenant à la revue. On va faire un point sur le bilan des températures que nous avons eu hier, lundi matin. Donc, nous avons trois zones. Donc, la zone bleu foncé, c'est les températures les plus faibles, on va dire, de 11, donc de 11,5 à presque 13 degrés 5. Donc, les départements, les régions les plus, c'est donc la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, donc les régions les plus froides, la Bretagne globalement, le centre, la Lorraine, Nord-Franche-Comté, l'Auvergne et les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes, pardon. Les températures de 13,5 à 14, presque 15 degrés quasiment. Donc ça, c'est les températures moyennes, on va dire, grosso modo, sur Nord-Pas-de-Calais. Enfin, ouais. Sur la Picardie, une partie de Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, Rhône-Alpes surtout, une bonne partie de la Bourgogne, et les températures les plus élevées, ça a été donc sur le nord aussi. On a l'Île-de-France, qui on connaît des températures d'entre 15 et 18 degrés hier matin. L'Île-de-France faisait très très chaud hier matin sur l'Île-de-France. L'Aquitaine, Midi-Pyrénées, le Languedoc, la PACA et la Corse. Hier après-midi, les températures, donc trois zones, ça a été un dégradé un peu ouest-est, on va dire, grosso modo, hein, puisque c'est à l'ouest, donc sur la Normandie, globalement la Bretagne, donc l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et l'Auvergne PACA, où on a eu des températures qui sont échelonnées, on va dire, entre 21,6 et 26 degrés. Ça a été donc les 32 départements, le tiers inférieur. Le tiers médian, c'est ces zones-là, donc Rhône-Alpes, donc grosso modo, les parties est de Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Île-de-France, où des températures entre 26,5 et 28,19 sur Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, les températures les plus élevées, entre 28,2 et 30,5 degrés, c'est grosso modo tout le nord-est, Champagne-Ardenne, Lorraine, et donc les parties ouest de Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France. En Seine-et-Marne, il a fait très chaud. Le centre également a vraiment pas mal chauffé hier après-midi. Voilà, donc après on regardera les températures de demain après-midi. On va donc se replacer sur la carte des prévisions. Donc on va regarder les cartes pour faire la prévision de demain. Donc les zones pluvieuses. Alors les zones pluvieuses, eh bien, se cantonnent surtout sur le sud. Donc ça rappelle les bonnes vieilles cartes qu'on avait eues avant le week-end qu'on vient de connaître. Donc ça, c'est pour cet après-midi. Et pour demain, finalement, le temps va être quand même plus sec, puisque vous voyez que les zones pluvieuses se cantonnent exclusivement quasiment aux Alpes, et on va dire à Est-Rhône-Alpes. Voilà. Donc demain, un temps plus sec. Les vigilances. Donc la vigilance orage, eh bien, se cantonne exclusivement les vigilances jaune orage exclusivement qu'au sud maintenant, puisque vous voyez qu'au nord, tout est repassé en vert. Le point sur la nébulosité. Donc ce matin, un temps, donc on a vu, hein, la carte ressemble pas mal. Donc cet après-midi, donc un ciel très chaotique au sud, hein, comme on peut le voir, hein, avec donc ciel en dentelle, donc ça ressemble à un ciel orageux, hein, puisque vous voyez tous ces petits points partout là. Donc un ciel orageux, on va dire, au sud d'une ligne, grosso modo Poitou-Charentes, Jura, pour cet après-midi. Demain matin, donc le ciel sera bien dégagé sur le grand nord, grande moitié nord, et au sud, un ciel chaotique, assez couvert. Et dans l'après-midi, et ma foi, finalement, à part quelques orages apparemment sur l'est Rhône-Alpes, et au sud, un ciel un petit peu plus nébuleux, aussi au sud d'une ligne Bordeaux, j'allais dire
comment on appelle ça, Besançon, non, un peu plus que ça, Haute-Savoie, voilà, je ne trouvais plus le mot. On a un temps un peu nébuleux, mais au nord, un grand soleil présent. Donc, maintenant, on va faire le point sur les précipitations. Alors, regardons déjà le cumul des précipitations d'ici mercredi, donc 2 heures du matin. Donc, on voit qu'au nord d'une ligne, on va dire grosso modo, Pays de la Loire, Genève, on a au sud de cette ligne donc des précipitations qui sont présentes, hein, s'échelonnant de quelques millimètres là, sur la façade atlantique. Sur les Pyrénées, pas mal de pluie. Donc dans le sud-Rhône-Alpes, l'arrière-pays, donc Varois, Bouches-du-Rhône et surtout, voilà, on a pas mal de pluies qui sont présentes. Donc sur le sud-est, pas mal de pluie présente. Regardez en Corse aussi un 19 mm. Voilà, donc au sud de cette ligne, pas mal de pluie. On va regarder le caractère de ces pluies avec la Cape. Alors, avec la Cape, donc au sud, vous voyez, pas mal d'orages encore aujourd'hui sur le sud du pays, au sud d'une ligne, on va dire Poitiers-Genève. Là, vous voyez, beaucoup d'orages. Les plus violents seront surtout du côté d'ici là de la région bordelaise en fait, et aussi sur la Camargue, l'arrière-pays sur le delta du Rhône, un petit peu au nord du delta du Rhône, et également sur l'arrière-pays varois. Là, on a également des zones bien orageuses, et sur la Corse, pour les points les plus violents. Mais globalement, c'est tout le sud qui est concerné par une cape assez importante. Et demain, eh ben, l'instabilité va se retrancher beaucoup sur le sud-est finalement, du côté des Cévennes, sur l'arrière-pays également des Bouches-du-Rhône, plus Var, ou en Corse également pour demain. Euh, on va avoir donc également encore pas mal d'orages, et éventuellement aussi quelques-uns du côté de Toulouse, au nord de Toulouse, hein, comme vous avez vu. Je me remets dessus, voilà, sur le nord de Toulouse. On va voir la chronologie maintenant des pluies. Donc, on se replace sur la carte pour la chronologie des pluies. Donc, quand est-ce que ça va se déclencher tout ça? Voilà, vers 13-14 heures, avec donc des cellules assez généralisées sur le sud du pays. Donc, les plus fortes, hein, vous les voyez, hein, c'est surtout là du côté voilà, hein, sur Rhône-Alpes, PACA, pardon, PACA. Donc l'arrière-pays varois, Bouches-du-Rhône, mais on en a pas mal hein, quand même, hein, sur le sud-ouest aussi. Donc un instant quand même très très pluvieux encore sur le sud-est. Pour aujourd'hui et pour demain, regardez, hein, c'est quand même très flagrant. Demain aussi, hein, pas mal. Alors ça c'est aujourd'hui, et demain, on avance si on peut. Merci. On continue, on continue, on continue. Voilà. Et sur le sud-est, pas mal encore. Quelques averses, quelques orages présents entre aujourd'hui et demain. Voilà. Donc au sud, hein, on revient un petit peu à la situation qu'on avait connue la semaine dernière. Bon, le cumul c'est bon, la neige c'est bon. On va faire le point sur les températures, mais avant le vent. Alors le vent. Alors, eh bien, le vent, comme on peut le voir, alors oui, il pourra y avoir donc cet après-midi, donc visiblement des rafales de vent là du côté vers la région nantaise à 60 km/h sont modélisées, donc attention, euh, possible. Bon, sinon, le reste, ben, c'est assez calme, hein, c'est un temps, voilà, du vent, on est plutôt dans le vert, donc entre 30 et 40 km/h. On passe à présent à la prévision des températures pour cet après-midi. Donc les températures vont s'échelonner de 22 à 24 degrés sur la basse Normandie, Midi-Pyrénées, Aquitaine, sur PACA. Ensuite de 25 degrés grosso modo alors attendez, j'ai 25 à 26 sur l'Auvergne, sur le Limousin, sur la Languedoc et la
Corse, 26 degrés, donc à 28 degrés sur la Bretagne, Pays de la Loire, Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Rhône-Alpes, donc de 26 à 28 degrés, 29 degrés sur le centre, la Bourgogne et Poitou-Charentes. Voilà. Et c'est au nord qu'on a la palme d'or des températures les plus hautes, encore une fois sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île-de-France et la Champagne-Ardenne avec des températures qui vont s'échelonner de 29 à 30 degrés. Demain matin, les températures les plus fraîches, donc en Bretagne, 14 à 15 degrés, sur la basse Normandie, le Limousin et 14-15 degrés également en Auvergne. On a de 15 à 16 degrés sur le centre, 16 à 17 degrés sur la Haute-Normandie, le Poitou-Charentes, la Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine. Du côté de l'Alsace, sur la Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Du côté de Pays de la Loire, 17 à 18 degrés. 17 à 18 degrés également du côté de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Et les températures les plus hautes demain matin, 18 à 19 sur le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, le Languedoc, PACA et la Corse. Pour demain après-midi, alors les températures vont un petit peu baisser globalement sur une bonne partie du pays entre aujourd'hui et demain. Alors baisser, c'est pas non plus des baisses gigantesques. Donc les deux départements qui vont quand même perdre 3 degrés environ, c'est la Haute-Normandie et Champagne-Ardenne. On va avoir 3 degrés en moins. Entre 2 et 3 degrés en moins également sur Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Alsace, Lorraine et Bourgogne. On perd 2 degrés, entre 1 et 2 degrés sur une bonne partie du pays en fait, sur l'Île-de-France, le centre, le Poitou-Charentes, l'Auvergne, Rhône-Alpes, PACA et Corse. Ça, c'est les températures qui vont baisser sur ces départements. Là, les températures vont rester à peu près stables, voire augmenter de 1 degré sur Basse-Normandie, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées, et augmenter de entre 1 et 3 degrés sur Bretagne, l'Aquitaine, Limousin et Languedoc. Ça donne quoi pour demain après-midi? De 23 à 24 degrés sur la base Normandie et l'Auvergne. 25 degrés sur la Lorraine, l'Alsace, Midi-Pyrénées. De 26 degrés sur une bonne partie des régions là sur l'est. Donc du côté également de la Haute-Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes, 27 à 28 sur le Nord-Pas-de-Calais, sur la centre, Limousin et le Languedoc-Roussillon, et c'est sur toute la façade atlantique que les températures vont s'échelonner de 28 à 29 sur Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point. Et on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau point. Allez, bye bye. On se retrouve à l'extérieur donc pour ce ressenti de ce mardi 13 juin 2023. Donc nous sommes actuellement à la cité universitaire de Paris. Il fait actuellement 20 degrés, donc une température très agréable pour 8 heures du matin déjà, donc 20 degrés déjà à 8 heures. Le ressenti est également bon, puisqu'il fait beau, comme vous pouvez le voir. On a un ciel bleu magnifique, avec quasiment... il n'y a pas de nuages, pas du tout de nuages. Et puis il n'y a pas de vent surtout non plus. Donc vraiment ce matin, j'ai envie de vous dire, un ressenti de même presque 10 sur 10, puisqu'il n'y a même pas d'humidité. En fait, c'est vraiment un temps tout à fait agréable, pas du tout humide, doux, pas de vent. Enfin, c'est vraiment très agréable. Voilà. On se croirait presque à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. C'est vraiment très agréable. Voilà. Bah écoutez... merci de m'avoir écouté pour ce ressenti. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, bye.